Et bien bonjour à tous, aujourd'hui encore une fois gros déballage, c'est la suite de vendredi dernier parce que j'en avais reçu tellement, j'avais pas vu que ça allait faire aussi long. Donc pour pas faire de vidéos trop longues, 1 heure ça aurait été trop long. Après si vous aimez dites-le, hein. Si vous aimez des vidéos d'1 heure, faut me le dire. Mais en tout cas là j'ai fait encore un petit montage pour aujourd'hui, donc c'est la suite de la semaine dernière. Comme je l'ai dit, je vous envoie les vidéos tout de suite. Alors, petit déballage du jour. Normalement, j'avais demandé à quelqu'un d'autre de faire le petit déballage, mais elle n'a pas voulu. Et pourtant, c'est elle qui l'a acheté, ça. Et elle est là. Et elle ne veut pas le déballer. C'est ton cadeau, c'est à moi de déballer ton cadeau. Et voilà, ça y est. Maintenant, ça devient mon cadeau. Alors, elle s'achète des trucs, encore une fois, pour moi, mais pour elle. Alors, voyons voir. Alors, ça y est, j'ai déballé. Alors, elle nous a pris... c'est Pop. Et oui, elle voulait la trilogie, je crois que c'est une trilogie de Maze Runner, et elle a même trouvé les titres en VO. Bravo. Voilà, bon bah écoute, c'est des films que moi j'ai jamais vus, donc ce sera une découverte en 4K. Il paraît que les transferts sont superbes, j'ai regardé des vidéos de gars qui en parlaient, il paraît qu'ils sont vraiment pas mal, donc on fera les petits tests, hein, comme d'habitude. Scorch Trials. Et le troisième, normalement, il devrait être en chemin, en espérant... qu'il arrive, tout simplement. Et bien voilà, c'était le petit déballage du jour, spécial Casa Girl qui achète des 4K. Allez, petit déballage rapide, histoire de changer, la Casa Girl s'est lâchée. J'ai envie de voir ça, j'ai envie de voir ça. N'achète pas, mais achète quand même quand ça m'intéresse. Normalement, c'est pour elle. C'est moi qui décide. Voilà, elle se prend pour la chef. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est... Ouh, les animaux fantastiques. Les crimes de... Oh putain. Grindelwald. Grindelwald. Alors, oui, je sais, c'est un titre en VF. Mais j'avoue que quand j'ai vu le titre original, je me suis dit, tiens, c'est exactement le même. Donc, je me suis dit que si je voulais un jour profiter un petit peu de certaines offres, il fallait que je passe le cap. Alors le fait que ce soit pour la Casa Girl, j'ai dit bon allez, on fait un petit effort et puis voilà, on affaiblit, on est faible. Donc on a le 4K ici, le film version longue. Ah non. Ah non, il y a un film version longue en Blu-ray et pas sur le 4K, je suis sûr. Oh putain, ils m'ont refait le coup. Ils sont chiants avec ça là. Pourquoi tu t'emmerdes? Tu ne t'emmerdes pas à faire la version longue au passage? Est-ce que c'est indiqué là? Alors, ils indiquent version cinéma 133 minutes, version longue 141. Ça a quasiment 10 minutes de plus. Donc bon, j'espère que ça sera présent sur le... Parce que là, ils marquent le film. Et là, le film version longue. Donc ça veut dire que sur les Blu-ray, il y en a deux différents. Est-ce que sur le 4K, ils auraient mis les deux? Malheureusement, j'en doute. On verra bien quand on découvrira le film. Voilà, c'était le petit déballage spécial Casa Girl. Encore une fois. Alors après 2 déballages spécial Casa Girl dans la journée, j'ai eu Amazon qui vient de débarquer. Alors il y a 2 colis, les 2 concernent la collection, mais un d'une autre manière que ce que vous vous attendez. Alors je déballe le premier. C'est une commande que j'ai faite parce que... Alors petit historique avant, j'explique. Alors oui, excusez-moi, il y a Steve qui vient d'arriver pour la soirée poker, donc j'allais pas le laisser sur le pas de la porte. Donc j'avais passé un deal avec un des collègues du Discord, et comme j'avais pas du tout aimé le film Her, celui HER là avec Joaquin Phoenix, je lui avais dit que j'avais mis 4 sur 10 et qu'il m'avait déçu. Et je lui avais dit que je re-regarderai, je redonnerai une chance à Her quand il regardera Das Boat. Et il l'a vu. Alors il n'a pas aimé, qu'est-ce que tu veux, il y en a qui ont des goûts de merde, Mais j'ai qu'une promesse, j'ai qu'une parole, je lui ai dit que je retenterai une chance à Her. Donc j'ai été sur Amazon, je l'ai trouvé, mais il faisait partie d'une offre, donc forcément, voilà, j'en ai acheté. Donc là du coup j'ai reçu The Father, parce que celui-là aussi on m'a dit c'était un putain de film et qu'il fallait le voir, la performance de Hopkins, il paraît qu'elle est juste géniale. Et j'ai pris aussi dans l'offre Good Morning Vietnam, que j'ai pas vu, que j'ai jamais vu. Et je me suis dit, film de guerre, il a tellement classique, il faut que je le découvre, j'espère que je ne serai pas autant déçu qu'avec Full Metal Jacket, mais bon. Donc voilà, normalement il y a Heure qui débarque dans 2 jours, mais en attendant, il y a ces 2-là dans l'offre. Et donc le deuxième colis, beaucoup plus gros, vous vous dites, mais merde, qu'est-ce qu'il a acheté? Il en a acheté au moins 25 000. Alors découvrons, voyons ce que c'est. Hop, c'est emballé. Ah ouais, ils m'ont mis le carton dans le carton. Donc du coup c'est beaucoup plus petit, ça s'ouvre, je ne sais pas comment. Hop, ah voilà. Alors normalement c'est des supports pour mes éditions premium, steelbook, tout ce que vous voulez. J'avais trouvé ça sympa comme idée, j'avais vu ça chez pas mal
2 collections de poteaux dans le Discord. Et je me suis dit que j'allais m'en prendre et j'ai trouvé que ceux-là, c'était les meilleurs. Voilà. Donc, on peut exposer. Voilà, je vous montre de près à quoi ça ressemble. Voilà. Hop. Ça va, c'est qualité moyenne, mais bon, ça va quoi. J'ai l'impression qu'il y a une protection, là, on dirait. Non, c'est juste que c'est super mal foutu, c'est n'importe quoi. Bon, j'étudierai ça, mais on s'en fout dans tous les cas. C'est caché par l'objet qu'on va mettre comme ça. Et là, tada! Qu'est-ce que c'est bien exposé, dis donc. Regardez-moi ça. C'est magnifique, c'est merveilleux. Et on peut même mettre des premiums. Si par exemple, au hasard, hein, je prends un des plus moches que j'ai. Hop. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique? C'est beau. C'est magnifique. C'est superbe. C'est le futur. C'est chez moi. Allez, gros arrivage tout à l'heure. Le facteur, il me dépose tout ça. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est le même site que la dernière fois. Donc, je vous avais fait la pub et après, je me suis rendu compte que, en fait, il n'y avait pas le 4K dans les boîtiers qui n'étaient même pas 4K, même si la jaquette était 4K, que j'avais payé 4K. Enfin bref, le truc qui te fout bien la haine. Donc, update, ça fait plusieurs jours maintenant depuis ce déballage-là. J'ai envoyé des emails, j'ai fait un petit échange d'emails. Bon, il y a eu le week-end au milieu, mais pour le moment, ils m'ont proposé un remboursement total et je renvoyais les objets. Donc j'ai demandé le remboursement total. Le message, c'était vendredi à midi que j'ai envoyé le message. Et là, nous sommes lundi, il est 13h20 et j'ai toujours pas de nouvelles. Donc encore une fois, il y a eu le week-end au milieu. On va voir ce que ça donne. Donc je vous tiendrai au courant pour l'update de ça, pour savoir si ça vaut le coup d'aller sur ce site. Mais bon, en attendant, vous voyez, il y a de quoi déballer. Zéro protection, hein. Là pour le coup, c'est juste le plastique. Mais bon, on paye pas cher. Il ne faut pas non plus pousser. C'est que des amarrés. Normalement, il y a un style au milieu. Donc on va voir ce que ça donne. Si ma mémoire est bonne, c'est moi qui ai tout acheté cette fois? Non, il y en a encore de la Casa Girl. Je ne sais plus lesquels, donc on verra ça au fur et à mesure. Ben, c'est ce que je suis en train de faire, jeune fille. Permettez. Alors, le premier. A Beautiful Mind. C'est moi qui ai pris ça? C'est pas toi. Ben, c'est moi du coup. Hein. Si c'est pas toi. Alors, Beautiful Mind avec Russell Crowe. Je fais bien de. je suis tombé dessus il n'y a pas longtemps. J'ai failli le reprendre. J'en ai tellement appris chez eux que du coup, je ne me rappelle plus ce que j'ai pris, tellement il y en avait. Au prix qu'ils faisaient en fait. Ensuite, l'original Point Break. Ça, c'est moi, ça. Avec Patrick Swayze et Keanu Reeves. Voilà, bon, le classique, surtout que j'ai revu le remake récemment, qui était sympa, mais vraiment sympa en mode gentil, quoi. C'était pas un grand film. Ensuite, on a pris Closer to the Edge. Alors, celui-là, je me rappelle plus du tout. Truc de course de moto. Comment je suis tombé sur ce film, tiens? Voyons voir juste une petite chose. C'est la même. Ouh, super. Ça, je me rappelle plus, putain, comment je suis tombé dessus? Ah, zéro souvenir, dis donc. Comment ça se fait? Comment? Étonnant. Et The Flowers of War avec Christian Bale, film de guerre. Hein, bon, voilà, comme d'habitude. J'en ai eu des bons échos sur IMDb. Je m'attarde pas trop sur chaque film parce qu'il y en a quand même pas mal. Encore un où il y en a pas mal dedans. On va voir tout de suite ce que c'est. Alors, on enchaîne avec. Là, il y en a 4 et il y a un 4K au milieu, je crois. Nous avons, ah oui, Saving Mrs. Banks. Excellent film. Je l'ai vu une seule fois, mais je m'étais régalé sur... en fait, Mrs. Banks, c'est la femme qui a écrit l'histoire de Mary Poppins, si je ne m'abuse. Et c'est son histoire à l'époque, avec quand elle rencontre Walt Disney, qui est interprété là par Tom Hanks, où elle veut vendre les droits de son livre pour le film, je sais pas, un truc comme ça. Mais bon, elle est très pète-couille, mais l'histoire est vraiment sympathique. Je me rappelle plus vraiment du film, donc c'est très bien, comme ça je pourrais le redécouvrir. Ensuite, nous avons... Ah oui, alors là, celui-là, quel film? The Theory of Everything, avec Eddie Redmayne et Felicity Jones. J'ai toujours du mal avec quand il y a trop de ce. Felicity Jones, c'est celle qui joue dans le Rogue One, il me semble. Excellent film sur l'histoire de John Hawkins, hein. Stephen Hawkins, pardon. Hawking, putain, c'est écrit là, j'ai du mal, je vais y arriver. Stephen Hawking. Donc excellent film, je m'étais régalé quand je l'avais vu. Si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir celui-là. Ensuite, alors je me suis repris Unfriended. Et oui, je sais, vous allez me prendre encore une fois pour des tarés. Pour un taré. J'avais acheté ce film parce que pour ceux qui connaissent, vous savez, enfin pour ceux qui ne connaissent pas, pardon, c'est en fait intégralement filmé un petit peu comme Searching.
c'est intégralement filmé via un écran en fait. Donc en fait, on voit l'écran de la jeune là, de la jeune adolescente, et on voit que ça. Donc elle va sur Skype, elle va sur Messenger, tout ça. Donc un peu un film très très moderne pour le coup. Et on voit que ça, sauf que vu qu'il y a du texte, ben, c'est beaucoup écrit en anglais à la base. Et quand tu achètes le Blu-ray, tu sais, d'habitude, ils changent les sous-titres ou quoi. Là, ils ont carrément changé ce qui apparaissait sur l'écran de l'ordinateur de la jeune fille pour que ça apparaisse en français. C'est pas possible. C'est quand tu l'entends parler en anglais, parce que moi, du coup, je l'ai regardé en VO, je l'entends parler anglais, et derrière, je lis en français sur du... Ça m'a dérangé. Alors, j'ai revendu mon édition française pour acheter celle-ci. Ouais, je sais, je suis un petit peu perché. Et enfin, on a... Ah ben non, c'est pas un 4K, je pensais que ça était un Get Out. Parce que j'ai bien... Ah bah lui, il est neuf, tiens, pour le coup. Donc voilà, ben, le fourreau, encore une fois, bon, la même chose, tu te demandes, mais... tu te demandes. Bref, Get Out, super, hein, moi, il est très malaisant, ce film, je trouve, pour le coup. Tu l'as vu, toi? Il est trop bien. Ah ouais, bah, il est super, ce film. Je m'attendais pas du tout à ça. Il était très, très bizarre. Alors, ensuite... Voilà. Alors, apparemment, il y en a un qui est encore, hein, il faudra que je fasse le listing de tout ce que j'ai pris, voir ce qui manque. Alors, on prend le premier qui arrive. Hop. LA Confidential. Et oui, parce que quand je l'ai revisionné il y a quelques mois en DVD, il m'avait mis une clacasse. J'étais comme un dingue. D'ailleurs, il a fait partie de mes redécouvertes dans la vidéo des découvertes 2021, de mes redécouvertes. C'était génial, excellent film. Du coup, je me suis dit, celui-là, 9 sur 10, il me le faut en Blu-ray. C'est chose faite. Je vais mettre ça, comme ça on voit les titres. Hop. Ah oui, Central Intelligence. Ben, elle avait l'air sympathique, cette petite comédie, donc j'ai voulu me la prendre. Je sens qu'il y a le disque qui gigote un petit peu dedans. On va le remettre bien pour pas qu'il soit défoncé. Oui, donc avec Dwayne Johnson et Kevin Hart. Donc je voulais me le découvrir. Ben, ça sera l'occasion. Paraît que c'est sympathique. Mais bon, c'est pas le genre de film où il est en 4K, mais bon, ce genre de film. Bon, voilà. Ensuite, on a... Ouh, c'est le fameux Steelbook envoyé comme ça, putain. The Longest Day en style. Donc, bon, le G-Card. Oh putain, il défonce. Il y a une marque là. Bon, en même temps, vu comme c'est envoyé, elle est discrète. Hein. On n'y fait pas. Là, on la voit bien à la lumière, mais si tu regardes comme ça, tu la vois pas, le fait qu'elle soit sur la truc. Là, alors la face avant, ça va. Et derrière, ben, ça va aussi. Putain, mais c'est un truc de malade. Le machin, comment il a été envoyé, et en plus, pas de cul. Il y en avait 4 dans leur truc, et j'avais espéré, vu que j'en ai commandé plusieurs, ben, il va se retrouver entre 2 amarrés. Ben non, il était en bas. Voilà, sur 4, il y avait une chance sur 2 pour qu'il soit ou en haut ou en bas. Ben, malheureusement, il était en bas. Donc le Steelbook de Longest Day, un des meilleurs films de guerre qui existe. D'ailleurs, c'est marrant, j'en ai parlé tout à l'heure dans le Discord. Il y en a un qui a demandé le meilleur top pour les films de guerre. Donc je vais enlever les disques pour vous montrer l'artwork interne. Donc celui-là, j'ai payé 19 €, toujours sur le même site. Mais j'ai trouvé le style joli et le film le mérite tellement de passer un style. Et le style est beau en fait, hein, voilà. Superbe en mat comme ça. Alors pas d'effet embossage, débossage, tout ça, mais bon, ce n'est pas obligatoire. Alors le dernier d'aujourd'hui, hop, alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, le premier, c'est Apocalypto. Pareil, quand j'ai vu ce film, je l'ai trouvé génial. Et je ne l'ai qu'en DVD, donc du coup je me suis dit qu'il fallait que j'upgrade. Et là, pareil, 4,70 €. Enfin, 4,70 €, ça c'est quand vous l'achetez. Si vous en achetez qu'un, à partir du moment où vous en achetez 2 sur ce site, ça passe à 3,60 € le film. Ensuite, on a... Oula, une grosse boîte celle-là. Qu'est-ce que c'est? Je n'arrive pas à le sortir. C'est quoi ça? Oh! Dirty Dancing, ben vous voyez, des fois vous tombez carrément sur un... J'avais même pas vu, ben voilà, en Blu-ray, bon, amarré avec un petit fourreau, il y a un petit livret, il est neuf. Ben du coup, vu qu'il y a le livret, je vais d'abord regarder ce qu'est le dernier film, et après on regardera ce que c'est le petit Dirty Dancing. Là, enfin, j'en ai encore 2. Ah! Incredibles 2 en 4K, bah lui il est neuf. Alors ça, c'était à 4,70 € et donc avec les 20%, je crois que ça fait 3,70 €, une connerie comme ça. Donc voilà, moins de 4 € le 4K et en plus il est sous cellophane. Bon. Alors pour ce genre de film, c'est clair que je le dis souvent, ça sert à rien. Mais bon là, à ce prix-là, c'est le même prix que la marée, tu vois. Donc vu que je l'ai qu'en DVD, celui-ci, l'autre je l'ai en Blu-ray, le premier. Et celui-ci, je ne l'avais qu'en DVD, donc c'est une bonne occasion. Et je l'ai même, comme il y en avait 2, j'en ai racheté un deuxième et que je revendrai pour le coup. Et enfin, The BFG
Ça fait plusieurs fois. Ouais, un petit embossage sur le BFG là, tu vois. Là, pour le coup, j'ai envie de dire, ça va, même si c'est voilà, c'est certainement la même, mais bon. Au moins, bon, il y a un petit effort de fait. Ça fait longtemps que j'en entends parler de ce film, il avait l'air sympathique, donc je me suis dit qu'il faudrait que je me le fasse. The Big Friendly Giant, en français, je sais plus ce que c'est, BFF, BGF, GBFF. Le bon gros géant. C'est ça? Pardon. Donc c'est BGG alors du coup, un bon gros géant. Le bon gros géant. Ok, super. Je rigole parce que là, pour le coup, c'est très ridicule, quoi. Et donc, on va checker Dirty Dancing. Faites voir ça. Alors, ça y est, c'est décellophané. Alors, ben, on a un petit fourreau avec un petit effet glossy là, sur les personnages et sur le titre. Bon, ben voilà, mal protégé. Donc, du coup, il a des bugs sur les coins. Mais au final, franchement, je m'en sors pas trop mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a... eh ben, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air de... C'est un livret? C'est un petit livret, voilà. C'est un petit livret, un petit flyer, on va dire, qui reprend le camp... Ah ouais, c'est dingue. Qui reprend le camp de vacances dans lequel ils sont, voilà, avec les plans du machin. Franchement, c'est cool. C'est rigolo. Ça, c'est pas mal. Ça, je trouve ça dégaine. Ça, on va avoir un... Bah, ça sent le poster, ça. Hein. Ça, c'est le poster que je n'afficherai pas parce que, bon, Dirty Dancing, c'est sympa, mais bon, voilà, quoi. Moi, quand j'étais gamin, ma sœur, qui est plus âgée que moi, elle était à fond sur ce film en mode adolescente et jeune adulte. Ouais, oui, Patrick Swayze, la danse, l'amour, les bisous, c'est bon, quoi. Mais bon, ça va. J'aime bien quand même, hein, je l'aurais pas acheté sinon. Et des cartes postales. Alors, j'ai l'impression de déballer un premium, c'est une folie ou quoi. Alors, derrière, donc en mode carte postale, hein, derrière, hop, et devant. Un petit effet glossy dessus, franchement, ils sont quali, hein, les petits cartons là, c'est pas mal. Alors, Kellerman's Mountain House. Bon, ben c'est là, ça devait être le nom du truc, je me rappelle plus trop. Hein. Donc voilà, une petite photo tranquillounette. Et puis voilà, bon, il n'y en a que 4, hein, mais bon, c'est déjà pas mal. Et donc, bien sûr, on finit avec le Blu-ray. Hein. Donc, bon, pour le coup, là, rien d'exceptionnel, c'est juste Blu-ray normal, 30e anniversaire. Voilà. Blu-ray standard, RAS, amarré. Hop. Bon, ben c'est cool. Hein. Voilà, ça, c'était le petit déballage du jour. Alors, dans la continuité, ça fait quoi? 1 heure que le facteur des colis m'a amené ça, et là, le facteur des lettres m'a amené ça. Donc, il y en a encore 2, plus le petit Amazon. Donc, je viens de voir, ça a l'air d'être du 4K. Je ne regarde pas, je découvre avec vous. Pan! Warcraft! Alors là, il y a la boîte 4K, donc normalement, il devrait bien y avoir le 4K à l'intérieur. On va regarder tout de suite. Oui! C'est bon! Nous avons le 4K. Donc à découvrir, hein, je ne l'ai pas vu. Et puis tu l'as vu toi? Oui, je l'ai vu. Ah, elle l'a vu. Il y a longtemps. Ensuite, pan! Étonnant! Une fan d'Harry Potter qui m'offre ça? Oh bah, dis donc! Donc voilà, un petit titre embossé sur le Fantastic Beast, sur le titre. Et la jaquette? Ah bah c'est pareil! C'est énorme. Bref, donc voilà, 4K. Je vais quand même vérifier par acquis de conscience avec eux, même si à la jaquette 4K, voilà. 4K Ultra HD, tout va bien. Hop. Ensuite... Et enfin, dans ce petit colis, si j'arrive à remballer ça, hop, nous avons, hop, oh, Maleficent. C'est un film que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et j'avais été agréablement surpris parce que je m'y attendais pas. Il y a le 4K dedans, tout va bien. Et j'avais été agréablement surpris. Car je m'attendais à très moyen, puis finalement ça m'a bien plu, et je me suis dit c'est des films qui ont des visuels à 4K, alors bon je l'ai vu il n'y a pas longtemps, je suis pas prêt de les revoir, mais bon, ça aussi c'est donc le petit cadeau Casa Girl, One More Time, et après elle me dit arrête d'acheter, il y en a marre, c'est maladif. Ah, elle a le droit, moi j'ai pas le droit, ah, c'est une blague. Allez, on enchaîne avec celui-ci, on a, ah ça y est, ça c'est une partie de ma commande, ah oui, je me suis spoilé en fait, hein, je les ai vus. Film que je veux depuis un moment, I, Tonya. J'avais vu ça, ah c'est Margot Robbie qui joue en plus, je savais pas que c'était elle qui jouait dessus. Donc c'est l'histoire apparemment tirée d'une histoire vraie, d'une patineuse du coup, artistique. Je vais voir la jaquette. Oh, eh ben voilà, là je dis d'accord, c'est pas la même, allez. Donc oui, à découvrir, je sais qu'il fallait que je le voie, je m'étais dit, et j'arrivais pas à le trouver. Donc voilà, bien content de l'avoir rentré celui-ci. Ensuite...
Hardcore Henry, donc celui-ci, bon ben, la jaquette pareil, hein, voilà, en plus le truc cartonné, ils m'ont quand même mis ça en haut, quoi, tu vois, t'as envie de les taper les mecs, sérieux. Oui, je sais, si vous êtes infidèle, vous savez que j'ai le steelbook. C'est édition allemande, mais bon, c'était encore à mon époque où dès que je voyais un steelbook, je veux un steelbook. Par contre, ça c'est l'édition allemande et il n'y a pas le titre original. Et j'avoue que ça m'a bien tilté. Et je me suis dit que c'était un film qui était bien, mais pas de là à l'avoir en steelbook. Donc je vais revendre le steelbook et je vais garder juste la marée, ça me suffit amplement. Et on finit donc cette deuxième livraison de La Poste du jour avec Amazon. C'est la continuité de ce que j'ai déjà reçu il y a 2 jours et l'ami Arkham a finalement vu Dasbot, donc je vais être obligé. Ouais, je sais. Alors, c'est pas comme s'il fallait que je me refasse, j'allais dire La La Land, mais pour le coup, La La Land et Her, je les ai notés pareil, 4 sur 10. C'est pas comme s'il fallait que je me refasse une saucisse que j'ai notée 1 sur 10, tu vois. Là, c'était quand même 4 sur 10, il y avait quelque chose, mais j'avais été déçu, surtout du fait que j'adore cet acteur qui est vraiment exceptionnel. Je n'ai qu'une parole, je vais m'envoyer 2h06 d'un mec qui tombe amoureux d'un logiciel. Je suis excité comme une pucelle, hein, vous n'avez pas idée, mais c'est comme ça, il faut que je le fasse, et ça se trouve, je vais aimer au deuxième visionnage. Allez, voilà. Allez, on a reçu ça de La Poste tout à l'heure, on va tout de suite regarder ce que c'est. On va commencer par les 2 plastiques. Alors vous avez reconnu les emballages dégueulasses du site WOB, W-O-B. Mais bon, après on a ce qu'on a. Alors petit update, je crois que ça va être tout dans la même vidéo. Mais il s'était planté, il m'avait envoyé des Blu-ray dans des boîtiers Blu-ray plus 4K. Alors pour information, ils m'ont tout remboursé. Voilà, ils m'ont remboursé l'intégrale de la commande alors qu'à la base ils devaient me rembourser que ceux qui sont pas bons en fait, et bien au final ils m'ont tout remboursé. Donc écoute, je dis pas non. Alors dans celui-ci, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, c'est celui que j'avais acheté en double comme une couille puisque j'avais oublié que... Enfin, je ne savais pas que la Casa Girl avait passé commande pour moi. Donc celui-là, je l'avais déjà, je l'ai en double, il faudra que je le revende. Je me suis pris Courage Under Fire, film que j'aime beaucoup, j'aime bien Meg Ryan et Denzel Washington sont pas mal dans ce film-là, l'histoire est sympathique. Et surtout pour le prix, encore une fois, 3,76 € par film, c'est vraiment excellent. Après, j'avais pris celui-là parce qu'on m'a convaincu de lui redonner une chance, j'avais pas du tout aimé. Donc bon, on va juste regarder, c'est la même image, super. Alors là, il y a un petit effet glossy, mais bon, voilà, quoi, ça reste la même image, un petit embossage sur le titre. Mais bon, ça reste la même image, c'est un petit peu dommage. Donc il faudra que je lui redonne une chance à celui-là. Et il faudra que je vais me refaire tous les X-Men à l'occasion. Et ensuite, j'avais pris ça, juste parce que j'étais curieux de voir un peu ce que c'est que ce machin. Donc ce serait la version Director's Cut en plus. Avec une espèce de crâne de Terminator. Alors ça fait plus Alien qu'autre chose. Mais pareil, c'était à 4 € ou 3 €. Alors je me suis dit par curiosité, je vais vérifier. Donc derrière, il y a l'emplacement du disque, hein, je pense. Hop. Donc voilà, le disque ici, Terminator Salvation. Le truc, c'est que franchement, il a une sale gueule le Terminator là. Avec, je te dis, on dirait un alien avec ce... C'est le cliché des aliens avec le gros crâne. Dedans, il y a une espèce de petit bouclette. Qu'est-ce que c'est? Oui, ça, c'est des machins bidules. Ça, c'est quoi? Blu-ray, machin. Qu'est-ce que c'est? Moon, nananani, nanana. Ouais, bon, c'est que de la pub à la con. Donc, on s'en fout. Et donc, voilà, le petit carton avec le film dessus. Un petit peu abîmé. Ça fait un petit peu un mode VHS. T600 Limited Edition. Ah oui, mais c'est le T600. C'est pour ça qu'il n'a pas la même gueule. C'est vrai, j'étais con, moi. Mais bon, ça reste quand même un peu bizarre, hein. Quand on le regarde comme ça, ça reste un petit peu bizarre. Mais bon, voilà, c'est cheap, hein, c'est du plastique fatigué. Mais bon, pour le coup, c'est sympa d'avoir une petite édition sympathique, vu qu'en plus, c'est un de mes Terminators préférés, après le 1 et le 2, bien évidemment. Donc voilà, pour le coup, j'aime bien ce petit truc, je ne regrette pas l'avoir pris. Je revendrai mon deuxième Blu-ray, je garderai ça, parce que c'est sympathique, même si c'est pas dingo, c'est quand même pas mal. Donc ensuite, on a encore un World of Books. Alors ensuite, nous avons pris Schindler's List. Alors un classique, super film, je ne l'ai qu'en DVD. Le 4K il paraît très bien, mais bon, c'est pas un film qui m'a excité plus que ça, donc c'est un bon film, hein, j'ai mis 7 sur 10 je crois. Mais le 4K, ouais, bof. Alors que là, le Blu-ray, pour 3 balles encore, 3 balles 50, je prends tout de suite. Ensuite, j'ai pris Ava, avec Jessica Chastain. Ah, il y a John Malkovich aussi, et Colin Farrell. Common, ça doit être lui, Common, hein, je connais pas celui-là.
Ouais, j'avais lu le synopsis, il avait l'air sympathique, donc pareil pour 3 balles. Alors, dans un petit fourreau, est-ce que la jaquette est la même? Oui, bravo, super, magnifique, on est ravis. Ensuite, on a pris... Ah ben, il y a Incredibles 2, puisque je l'ai déjà pris, hein, je l'ai déjà déballé. Mais bon, pareil, un 4K à 4 €, je me suis dit que j'allais le revendre. Ça pourrait être sympa. Et on s'est pris Alice in Wonderland, un classique de Disney. Alors la boîte est un petit peu morflée, mais bon, j'en ai d'autres pour en remplacer, c'est pas bien grave. Je me dis qu'avec les emballages de merde qu'ils font, il n'y a pas beaucoup de disques abîmés au final. Quand on regarde bien, je me dis quelle chance. Donc voilà, le petit Blu-ray sympathique de Alice au Pays des Merveilles. Bonne traduction, bonne adaptation de titre en VF cette fois. Et on finit avec un petit avis. Comme souvent partagé dans le Discord, un poteau qui le marque. Est-ce que ça vaut le coup? Il était à 12,50 € avec livraison, ça fait 15 €. Un Steelbook 4K d'un film que je n'ai jamais vu. Donc je me suis dit, il faudra que je le découvre. C'est The New Mutants, que j'ai pas vu, donc il paraît qu'il est dans la saga des X-Men. Il paraît qu'il est top, pas top aussi. Hein. Donc bon, on va le découvrir, on verra bien ce que ça donne. Hein. S'il me plaît, je garderai. Ou je garderai que le Blu-ray, comme j'ai pu faire avec d'autres, genre Black Widow, tout ça. Et on revendra le style avec le 4K, peut-être. Hop, alors le G-Card, si vous voulez les infos. Hop. Voilà, tout simplement. Et donc le style. Donc je peux pas, j'ai pas vu le film, hein, donc je peux pas connecter avec le film, mais bon voilà, très sobre. Ah ouais, super sobre même. Hein. Ouf, pas top top. Hein. À l'intérieur, alors on a le disque 4K ici, le Blu-ray, et donc l'artwork interne qui pour le coup est sympathique. Voilà. Hop, et ouvert, très sobre. Hein. Mais l'image de devant est sympathique. Et bien voilà, c'était le petit déballage du jour. Allez, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Dans la continuité de ça, j'ai le facteur qui vient de repasser pour m'amener un autre colis. Ils doivent halluciner du nombre de colis que je reçois avec le même sorte de plastique. Alors on commence, on a pris Deepwater Horizon. Hop, on regarde, c'est le même. Alors ben pareil, ce film, je crois que... Je m'étais dit qu'il fallait que je le voie. Il y avait un steelbook qui était sympathique, mais je me suis dit, un steelbook pour ce film, attends de l'avoir vu, après on verra. Ensuite, on a pris Planes 2 Fire and Rescue. J'avais vu le premier, j'avais trouvé ça sympa, alors je me suis dit, bon, on va donner une chance au numéro 2. Ensuite, on a pris Fences. Alors lui, pour le coup, il est neuf, sous cellophane. Avec Denzel Washington et Viola Davis. Ça a l'air d'être un bon film. En même temps, Denzel, je suis rarement déçu. Donc il faudra découvrir. Et on finit avec... Oula, lui, il a morflé. The Blind Side. Alors, pour le coup, ouais, il a morflé avec un bout de scotch ici. Bon, ça va que j'ai des amarrés de rechange. Mais oui, ce film, je l'ai déjà vu. Excellent film, tiré d'une histoire vraie. Franchement, excellent, excellent. En plus, bon, Sandra Bullock, hein, vous savez que je suis fan. Très très bon film à découvrir. Si vous l'avez jamais vu, il faut absolument le voir. Voilà, et bien normalement il n'y en a plus. C'était le déballage du jour. Et voilà, c'était le déballage de tout ça. Comme vous pouvez le voir, il y en avait une belle petite tartinée. Je vais compter combien il y en a d'ailleurs. 27 films, 27, 27. Il y en a una tonas. C'est la folie. Il y a de quoi faire, j'en ai beaucoup à découvrir, plein qu'il faut que je redécouvre. Incredibles 2 en 4K, je vais voir ce que ça donne, hein. Je pourrais pas comparer au Blu-ray puisqu'il n'y a que le 4K dedans. Enfin bref, voilà, des découvertes et des redécouvertes, des beaux steelbooks. J'espère que ça vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, s'il y a un film là-dedans qui vous a plu, beaucoup plu. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous attends dans les commentaires et je vous dis à la prochaine. Tchou. Bravo, bravo. Alors je sais plus où, tu l'as trouvé où? Vas-y, mets plus de temps à répondre. Là. Oui, mais je me rappelais plus. Il y avait un petit autographe. Alors, une petite seconde. Ça, t'es tout seul? Qu'il arrive. Il est là? Ben voilà, alors je suis là. Non, mais. Non, il vient pas. Ah, il vient pas? Non. Ça va, t'as mis de la bière? Ouais. Comme je vais l'expliquer, je vais pas te l'expliquer à toi et après l'expliquer à eux. Si, on doit savoir d'abord avant eux. Mais tu sauras d'abord avant eux puisque la vidéo, je la publie pas tout de suite. C'est vrai.